Obtenir plus de vues sur YouTube, c'est un peu le Graal pour pas mal de créateurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va justement décortiquer une stratégie, une vraie, pour y arriver. On va voir ensemble, pas à pas, comment transformer une chaîne avec du potentiel en une machine à croissance, mais une croissance saine et durable. Allez, c'est parti! Pour bien commencer, accrochez-vous bien. Voilà un chiffre qui donne le vertige. 2,1 milliards. C'est le nombre d'utilisateurs actifs sur YouTube. Oui, milliards. C'est une audience mondiale absolument gigantesque qui est là, à portée de clic. Du coup, la grande question, c'est au milieu de cet océan de contenu, avec des milliards de vues chaque jour, comment on fait pour ne pas être juste une goutte d'eau de plus? Comment faire pour que son contenu soit vu et surtout qu'il fédère une vraie communauté? C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on parle d'une chose, la tentation de la facilité. La trappe-clic, le fameux clickbait, c'est, comme on le voit ici, la voie rapide, mais tout droit vers une impasse. Ça marche, hein? Sur le coup, ça mène des clics, mais le public n'est pas dupe. Il se sent trahi, le taux de rebond explose et l'image de la chaîne en prend un sacré coup. Non, la vraie voie, la voie durable, c'est celle du contenu de qualité. C'est plus lent, mais c'est comme ça qu'on bâtit une communauté en béton et une réputation qui tient la route. Alors, pour y voir clair, voici notre plan de match. On va s'appuyer sur 4 piliers fondamentaux. D'abord le contenu, puis la découvrabilité, ensuite l'engagement et enfin la promotion. C'est notre cadre stratégique pour une croissance bien pensée. On commence par le commencement, le pilier numéro 1, le contenu. C'est tout simple en fait, c'est la base, la fondation. Si la fondation n'est pas solide, tout le reste s'écroule. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Tout part de là, connaître son public sur le bout des doigts. Quand on sait à qui on parle, eh bien ça devient beaucoup plus simple de créer du contenu qui va les toucher, les intéresser, les faire vibrer. C'est la clé de voûte de tout le système. Alors concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, on définit précisément son audience cible. Ensuite, on se demande quelle valeur on apporte. Est-ce qu'on instruit, on aide ou on divertit? C'est l'un des trois en général. Après, bien sûr, on garde un œil sur les statistiques pour voir ce qui plaît le plus. Une petite astuce de pro, le contenu en série, ça crée un rendez-vous. Ça fidélise et ça marche super bien. C'est bien beau de faire le meilleur contenu du monde. Mais si personne ne le trouve, il ne sert à rien. On passe donc à notre deuxième pilier, tout aussi crucial. La découvrabilité. Comment on fait pour que les gens tombent sur nos vidéos? Le SEO, le référencement, ce mot peut faire un peu peur. Mais en fait, c'est surtout du bon sens. Le but, c'est d'aider l'algorithme de YouTube à comprendre de quoi parle la vidéo. Pour ça, on utilise les bons mots-clés dans le titre et la description. Une astuce toute bête, on regarde ce que YouTube propose quand on commence à taper dans la recherche. On ajoute des tags pertinents, on choisit la bonne catégorie et, super important, on n'oublie jamais les sous-titres. C'est bon pour l'accessibilité et pour le référencement. J'adore cette analogie, elle est parfaite. La miniature, c'est ni plus ni moins que la couverture de son propre magazine. C'est la première chose que les gens voient, c'est ce qui doit leur sauter aux yeux et leur donner une envie irrépressible de cliquer. Elle doit être claire, percutante, intrigante. C'est un élément absolument vital. Et ça ne s'arrête pas à la vidéo. La page d'accueil de la chaîne, c'est la vitrine. Il faut qu'elle soit impeccable. Une belle bannière, une description qui explique bien le projet, une bande-annonce qui donne envie. Et enfin, le timing, c'est crucial. Publier quand l'audience est la plus connectée, souvent en soirée, ça peut complètement changer la donne pour le lancement d'une vidéo. Ok, on a attiré les gens sur la vidéo, super. Mais maintenant, le plus dur commence, les garder. Et plus que ça, les transformer en une communauté. C'est notre troisième pilier, l'engagement. L'art subtil de transformer une vue passive en un soutien vraiment actif. L'engagement, ça ne tombe pas du ciel, il faut aller le chercher. Et pour ça, il y a des gestes simples, mais terriblement efficaces. Répondre aux commentaires, c'est la base pour montrer qu'il y a un humain derrière. Pensez à inviter les gens à s'abonner. Créer des playlists pour qu'ils enchaînent les vidéos sans y penser. Et bien sûr, utiliser les écrans de fin pour les guider vers un autre contenu. On leur prend la main, en quelque sorte. Et tout ça, toutes ces stratégies, ça nous mène à la statistique reine pour l'algorithme de YouTube, la durée de visionnage, le watch time. C'est le temps que les gens passent réellement à regarder. Une durée élevée, c'est un signal en or envoyé à YouTube, qui se dit « Ah, ce contenu plaît, il retient l'attention, je vais le montrer à plus de monde. » C'est aussi simple que ça. On arrive à notre dernier pilier, le quatrième. On a un super contenu, il est trouvable, il crée de l'engagement. Maintenant, il faut mettre le turbo. C'est le pilier de la promotion. Comment on fait pour amplifier la portée au-delà de YouTube? Et là, il y a une tactique qui est devenue incontournable, les formats courts. Un YouTube Short, ça peut être une bande-annonce explosive pour une vidéo plus longue. Ça capture l'attention en quelques secondes, ça donne un avant-goût et ça incite à aller voir la suite. C'est un appât formidable pour attirer un nouveau public. Mais il ne faut pas rester enfermé dans YouTube. Il faut voir plus large.
Partagez ces vidéos sur les autres réseaux sociaux, bien sûr. Pensez à activer l'incorporation pour que des blogs puissent les intégrer. Faire des collaborations avec d'autres créateurs pour croiser les audiences. Et évidemment, garder un œil sur les tendances pour rebondir dessus au bon moment et s'offrir un pic de visibilité. On a vu les 4 piliers, le SEO, les miniatures, l'algorithme, on a parlé de plein de techniques. Mais au final, si on devait tout effacer et ne garder qu'une seule et unique chose, ce serait celle-ci. L'objectif numéro 1, la règle d'or qui ne changera jamais, c'est de créer du contenu de qualité. Un contenu qui apporte une vraie valeur à son public. C'est le cœur du réacteur. Voilà, le cadre stratégique est posé, des fondations jusqu'à la fusée de la promotion. La question, ce n'est plus comment faire, mais plutôt par quoi je commence. Chaque point qu'on a vu est un levier à actionner. La prochaine étape, c'est simplement de choisir celui qui est le plus pertinent pour son projet, là, maintenant. Alors, c'est le moment de passer à l'action.